ravie de vous retrouver pour la reprise de nos histoires. Hashtag toc toc toc, livre ouvre-toi. Avec aujourd'hui une lecture à deux voix, puisque j'ai l'honneur et le privilège d'être accompagnée par Émilie pour la lecture de l'album La terrible histoire de Petit Biscuit de Karl Norak et Magali Lehuche aux éditions Sarbacane. À tout de suite. La terrible histoire de Petit Biscuit. Petit Biscuit est né dans la fameuse biscuiterie Munch. Comme tous les biscuits, il a l'air triste. Un biscuit n'a pas de maman, pas de papa, de famille, d'école, ni d'amis. Il ne sait pas lire et de toute façon, personne ne lui raconte une histoire. Cependant, chez Munch, chaque biscuit est unique. Et Munchy, notre petit biscuit, a une tête avec une drôle de bouche ronde. Surtout, il a deux jambes qui peuvent marcher pour de vrai. Il est un des seuls de l'assortiment royal à en posséder. C'est bien d'avoir deux jambes, mais pour aller où? Car chez Munch, impossible de s'échapper. On te met en boîte, même si ça t'emballe pas. Et puis hop, tu finis ta vie en petits morceaux dans la bouche d'un gourmand. Et un jour, le biscuit même pas cuit, s'échappa du four. Quelle force surbiscuitée il eut d'ouvrir ce four avec ses bras en sucre candi. Mais il croisa Lucullus, le chien du pâtissier. Adieu, Biscru. Munchy n'a pas cette force-là, mais à peine dans le panier, il dit aux autres. Bon, les voisins, je ne sais pas ce que vous faites, mais moi je m'en vais. Petit Biscuit sort du panier et se met à courir. Seul Saint-Nicolas le suit. Un client ouvre la porte, ni vu ni connu, ils sortent du magasin. La chance! Mais il y a beaucoup de passants dans la rue. Par ici, Saint-Nicolas, mon ami. Oui, Petit Biscuit a l'impression de s'être fait un ami. Un vrai. Et en courant, il sourit. Pas un ami pour la vie, pauvre Munchy. C'est quoi ce bruit? Petit Biscuit pousse un cri. Saint-Nicolas vient de se faire écraser par une grosse botte. Avec son long habit et sa lourde crosse, c'était trop difficile de courir. Le voilà écrabouillé jusqu'à la barbe. Munchy a peur. Une porte s'ouvre, il entre. Quel hasard! Une autre boulangerie, chez Monsieur Proust. Sans se faire voir, Munchy attrape le fil de l'anorak d'un garçon, monte et plonge dans la vitrine. Le voilà dans un autre panier, avec des biscuits moins chics. Tout ça pour ça. Le magasin ferme. Ouf! Personne ne l'a acheté. Bon, les chimiques, les colorés, bougez-vous, j'étouffe, dit Munchy à ses nouveaux collègues. Moi, je suis de chez Munch. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on fait? Les autres biscuits s'écartent, gênés, pour laisser passer la demoiselle spécialité. Je m'appelle Madeleine. Il n'y en a qu'une comme moi dans l'assortiment mini-budget. Je suis chère et je te vaux bien, petit pet sec. La bouche de Munchy s'arrondit encore plus. Qu'elle est belle, et qu'elle sent bon. Il ne savait pas qu'un biscuit pouvait tomber amoureux comme ça, sentir son cœur de sucre battre fort sans se casser en mille morceaux. Madeleine aussi semble troublée. Elle rougit comme si elle était à la fraise. Cette nuit-là, tous deux se disent qu'ils s'aimeront toute la vie, même si la vie d'un biscuit, c'est pas grand-chose. Ils rêvent de se marier, d'avoir des petits-enfants beaux à croquer comme papa, tendres comme maman. Le matin, ding! Le magasin ouvre. Une vieille dame entre et dit, avec une voix de sorcière. L'assortiment midi-budget, c'est pour mes ogres, mes petits-enfants. Les voilà dans un sac plastique avec croquettes pour chat, fromage qui pue, salade avec deux asticots qui rigolent. Petit Biscuit est choqué. Lui, de chez Munch, et sa belle en si mauvaise compagnie. Mais il se dit que la dame doit vivre seule et qu'avant l'arrivée des enfants, ils s'échapperont, son amoureuse s'enjambre dans ses bras comme une mariée.
Sur un escalier, la dame laisse tomber son plastique. Crac! La moitié des collègues partent en miettes. La dame se fâche et jette une poignée de biscuits cassés dans le fleuve. Des poissons et des oiseaux les dévorent. Quel spectacle hideux! Munchie et Madeleine tremblent. Ils sont pourtant sains et saufs. La chance sourit à ceux qui s'aiment. Enfin, pas toujours. Arrivée chez elle, la vieille dame déballe ses courses. Puis elle sourit de ses dents pointues et regarde l'assortiment mini-budget avec de petits yeux rouges. Allez, j'en mange un tout de suite, je ne résiste pas. Lequel? J'hésite. Courageux, petit biscuit se met devant sa belle. Qu'on le prenne lui, mais pas elle. Il se sacrifiera. Mais l'ongle sale de la vieille dame l'écarte. Madeleine est plus grande que lui, la sorcière l'a vue, se lèche déjà la moustache. Tec! Elle saisit la pauvre Madeleine. Munchie crie, personne ne l'entend. La vieille dame mange sa fiancée. En plus, pas d'un coup, elle la déguste par petits bouts. Ah, c'est horrible! Munchie, désespéré, est versé dans une boîte décorée de fleurs affreuses. On y voit clair grâce aux nulos, les bonbons phosphorescents. Autour de Munchie, voici les 5 nains. Au départ 7 avec Blanche-Neige, malheureusement en succulent chocolat blanc. Le biscuit militaire, dur de dur, une trace des dents comme tatouage. Et Old Clown, le dernier de l'assortiment cirque, le plus ancien, qui a survécu à 43 visites d'enfants, 13 parties de cartes avec les voisines, 157 petites fins. Il a même connu 10 fourmis et 2 araignées. Je sais ce que tu ressens, dit Old Clown. Viens pleurer sur mon épaule, mon petit. Munchie pousse de toutes ses forces. Et oui, il laisse couler une larme de sucre. Oh, quel parfum ta larme, lui dit Old Clown. On dirait du beurre. Tu es un super biscuit. Petit biscuit est touché. Old lui donne même les 3 secrets pour devenir un vieux biscuit. 1. Si on s'enfuit, ne pas dire je me casse. 2. Se cacher au fond de la boîte, ne pas bouger pour ne diffuser aucune bonne odeur. 3. Répéter chaque matin 3 fois la formule magique. Je suis immangeable, je suis repoussant, je vais te pourrir les dents. Munchie est ému par tant d'attention. Merci, Old Clown. Je veux te dire quelque chose que je ressens dans mon cœur en spéculoos. Veux-tu être mon père, rien qu'à moi? Je n'ai jamais eu de papa. J'étais un clown triste depuis toujours. Mais je ne rêvais que de ça, mon beau, devenir un papa gâteau. Viens dans mes bras, fiston, mon mignon crouton. Tout le monde est ému. Mademoiselle Chocomousse dit à Munchie qu'il l'a fait fondre. Non, pas touche, mon cœur est à Madeleine. Dévoré ou pas, je l'aime. Old Clown calme tout le monde. Il raconte la belle légende de l'île aux biscuits libres dans la mer des Sans-Bouches. Munchie s'y voit pour de vrai. Il est sur la plage et Madeleine arrive, presque comme avant, juste un peu recuite. Quel bonheur! Bon les gars, c'est pas tout ça, mais on n'est pas assez pour pousser la boîte hors de l'étagère, dit le biscuit militaire. On se barre. Suivez-moi, exécution. Old Clown dit qu'il ne faut pas bouger. C'est une folie. Mais son fils Munchie lui désobéit. Il pousse avec les autres, et oui, la boîte avance, millimètre après millimètre. Tout le monde se presse, ça chauffe trop. Chocomousse fond pour de vrai, la pauvre. Quelle triste fin! Pas le temps de la regretter. La boîte tombe par terre dans un bruit de casserole. Miracle! Grâce au fier biscuit militaire, personne ne s'est brisé. Encore un effort, soldat. Le couvercle a bougé. En rang par 2, à l'attaque. Mais Maudite étagère, crie la sorcière. elle ramasse la boîte, la secoue et la montre à Francine, sa voisine, avec qui elle prend le café. Prends-en un, Francinette, fais-toi plaisir. C'est l'heure de la dînette.
La voisine saisit le biscuit militaire. Non, pas celui-là, il est trop dur, il faut que je le jette, la prévient la vieille dame. Si, Rosa, ça se mange, trempé dans le café brûlant. Ça le ramollit. Après, ça ne colle pas au dentier. Ainsi finit ébouillanté le biscuit militaire, dignement, sans un cri. Et la boîte revient sur l'étagère. Garde à vous et respect, dit Munchi en saluant. Une minute de silence pour notre général. 1 minute et 1 seconde plus tard, les petits enfants arrivent, tous les trois en criant. Oh là, du calme. Qui veut un biscuit acheté pour vous par mémé? La boîte est ouverte et tendue devant les 3 morveux. Bah, pas tes vieux biscuits pourris, mamie. On prend juste les bonbons. Adieu les phosphorescents. Ils finissent en pauvre tâche sur la langue des 3 enfants. Tant mieux pour les biscuits. Mais soudain, un des gamins saisit Old Clown. Celui-là, le vieux, je le veux. C'est pas pour le manger, mémé. Je vais l'accrocher à ma catapulte. Zou, regardez, en miettes contre le mur. Trop drôle. Paf le clown. Papa, mon papa à moi. Non, pas mon papa. Munchie crie encore, mais sans qu'on l'entende. Quelle vie, mon pauvre petit biscuit. Il a tout perdu. Un ami, un amour, un papa. Et la boîte étant ouverte, il fuit. Les enfants le voient, mais il l'attrape pas. Le chat lui saute dessus, raté. Munchie vient de plonger sous la porte. Oh, la rue est vide. Brrr, il fait si froid. Il neige. Munchie se sent devenir dur comme un biscuit glacé. Il sent qu'il n'a plus de force. Quel destin, quel gâchis. C'est la fin, petit biscuit. Pour tout vous dire, je voulais pas la gâcher, chère lectrice, cher lecteur. Et puis, vous avez vu le titre, La terrible histoire de Petit Biscuit. Cela ne peut pas bien se terminer. Désolée, surtout à l'heure du goûter. Mais je ne vais pas le laisser geler, rassurez-vous. Je vais le manger d'un coup. Bien sûr, j'aurai un remords, hein, c'est vrai, car je crois que vous l'aimez, que vous le trouvez craquant, notre cher Munchie. Moi aussi. En ce monde cruel, Petit Biscuit n'a pas trouvé la recette du bonheur. Mais je sais que jusqu'au bout, il sera resté lui-même une personne vraiment délicieuse.